l'est de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23, le général-major Sultani Makenga, a présenté la nouvelle force de la police d'élite de l'Alliance Fleuve Congo Nord Kivu. Cette police s'engage à protéger le peuple avec discipline et respect des droits humains. Le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, a présidé le dimanche 24 août 2025 la première cérémonie officielle d'intégration de la police de l'AFC M23, composée à la fois de nouvelles recrues et d'anciens éléments issus de la police gouvernementale. Au cours de cet événement, les recrues ont présenté les compétences acquises durant leur formation, parmi lesquelles la gestion de foule, la régulation de la circulation, la sécurité routière, la gestion des scènes de crimes ainsi que le base de l'analyse médico-légale. Dans son allocution, le général-major Makenga a exhorté les nouveaux officiers à se distinguer par une discipline exemplaire et à se démarquer des pratiques de l'ancienne police gouvernementale grâce à une conduite professionnelle irréprochable. Il a rappelé que la légitimité de cette nouvelle force repose sur la confiance du peuple, soulignant que la révolution menée par l'AFC M23 trouve son sens dans la défense du bien-être de la population. Le général-major Makenga a par ailleurs appelé à bannir tout comportement contraire à l'éthique, notamment la consommation de drogue, la corruption et les abus de pouvoir, insistant sur la nécessité pour chaque officier de devenir un véritable ami de la communauté. Selon lui, c'est dans cette relation de proximité et de confiance que réside la clé pour restaurer une paix durable et une stabilité authentique. Nyinyi ni polisi ambayo mtakuwa tofauti na polisi nyingine hii ya government ya Kinshasa ambayo tunapigana nayo. Lazima mwe tofauti. Mlipata vizuri? Ndio bwana. Hii ni polisi ya mabadiliko. Polisi revolutionnaire. Mlipata vizuri? Ndio bwana. Lazima mwe tofauti na hii polisi nyingine ambayo tunapigana nayo. Hii jeshi nyingine ambayo tunapigana nayo ya government ambayo iko responsible. Ambayo polisi ilikuwa hapo kandamiza raia, kuua raia, kuiba raia, corruption, kubagua watu. Hiyo sio polisi. Umepata vizuri? Ndio bwana. Nyinyi mtakuwa tofauti na hao ambao tunapigana nao. Mwache kuchukua kama hao ambao walikuwa jana kwenda kwa vijiji, kwenda kuiba makuku, kufuta bangi, rape, kuua, kubagua watu, corruption. Hiyo haikubaliwi. Umepata vizuri? Lazima polisi wawe na disiplini hali ya juu na mwe na uvumilivu kwa mambo yote. Nyinyi ndiyo miruari ya polisi letu la chama. Lazima mwe matumaini raia waone kama kuna utofauti. Mpata vizuri? Mwe polisi ya raia. Raia wakiwaona wasiwakimbie, wakute, wasaidie. Mlipata vizuri? Raia wetu wametusikia muda mrefu, miaka na miaka, akiumizwa na government ya Kinshasa. Hamwende hapo kwa tatiza, mwenda kuwasaidia bila kubagua yoyote. Hii ni polisi la chama, ni polisi la raia, sio polisi ya mtu. Walipata vizuri? So mwende muwe miruari kama nimesema, ambayo dunia mzima inaenda kuangalia kama polisi hii iko tofauti na polisi ambayo ilikuwa hiyo Tshisekedi ya ujinga. Raia waone ndani kama wakombozi sasa, hapana jambazi. Ulipata vizuri? Ndio bwana. Mwende mwe mfano, mwende mwe espoir kwa raia. Waone polisi ya leo na ya kesho na ya kesho yake namna itakuwa. Ulipata vizuri? Ndio bwana. Hii polisi namna mtafanya mkiwa karibu na raia, mkiwa na discipline, raia atawasongelea, hiyo insecurity itamalizika. Lakini mkienda mbali ya raia, mnaweza kufanya mambo ya ujinga, raia atakuwa mbali yenu. La cérémonie se conclut par un engagement solennel à l'intégrité et au service de la population, marquant une étape décisive dans la construction d'une nouvelle image de la police révolutionnaire de l'AFC M23.
Nous restons dans la région à quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2025. Le gouverneur du Nord Kivu, sous l'F-123 Bahati Musanga Erasto, a réuni le mercredi 27 août 2025 à Goma les responsables de l'éducation, les gestionnaires d'école, les comités des parents et les leaders syndicaux. Mashagiro Ngagi, prophète ad intérim de la province éducationnelle Nord Kivu 1, a présenté l'état d'avancement des préparatifs et remercié les autorités pour leur soutien. Madame Chantal Mouré-Katete, conseillère du gouverneur, a évoqué la remise des bulletins pour clôturer l'année scolaire 2024-2025 et annoncé une contribution financière à déterminer pour soutenir la gratuité de l'enseignement de base. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a réuni les responsables de l'éducation, les gestionnaires d'école, les comités des parents ainsi que les leaders syndicaux de la province éducationnelle Nord Kivu 1 et 3. Cette rencontre a eu lieu ce mercredi 27 août 2025 dans son cabinet de travail. Mashagiro Ngagi, prophète de la province éducationnelle Nord Kivu 1, a révélé à la presse que cette rencontre avait pour objectif de présenter à l'autorité provinciale l'état d'avancement des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 avant de passer à revue sur les réalisations de l'année scolaire terminée. Il en a profité pour remercier les autorités provinciales pour leur accompagnement constant dans les secteurs de l'éducation. Les échanges portaient sur beaucoup de points, mais le point central, c'est la rentrée scolaire 2025-2026. Il y a beaucoup d'avancées, on a tenu beaucoup de réunions. Ce n'est pas aussi la dernière, mais celle-ci était vraiment le centre de préoccupation de monsieur le gouverneur du Nord Kivu. Il nous a rassuré qu'il va accompagner la rentrée scolaire et il va assurer aussi la sécurité et il va s'investir dans le développement du Nord Kivu et le point central aussi, c'est l'éducation. Ce qui est important ici, au début, vers le mois d'avril, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Les enfants d'ailleurs n'étaient pas sûrs qu'ils pourront terminer l'année, mais l'autorité provinciale avait organisé des centres dans les écoles où il a rassuré que le calendrier scolaire 2024-2026 sera suivi et il va assurer la sécurité. Et ce qui a été fait, les épreuves ont été passées, les épreuves certificatives, mais aussi les épreuves des écoles pour la fête de l'année. Pour sa part, Madame Chantal Mouré-Katete, conseillère du gouverneur en charge de l'éducation, est revenue sur les dossiers de la clôture de l'année scolaire 2024-2025 qui doit être sanctionné par la remise d'un bulletin à l'élève, un document essentiel pour sa cursus scolaire. Il a également évoqué les mesures d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement qui consiste à demander aux parents les paiements d'un montant qui sera déterminé dans les prochains par les gouverneurs de province. Il a révélé que les mots d'ordre pour cette année scolaire 2025-2026 est l'enseignant et l'enfant au centre de l'éducation. Vous savez qu'il y a eu, pour cette année, bien que nous ayons commencé tardivement parce que nous avons dû constater l'absence de distribution des bulletins et donc avons réagi sur le tas, mais donc pour l'année 2024-2025, il y a eu distribution des bulletins, un enfant, un bulletin, c'était le principe. Et donc, vous savez que le bulletin sanctionne l'année. C'est ce qui permet que l'enfant